Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format un petit peu de vidéo qui est un vlog avec moi dans la chambre noire. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui en chambre noire, à commencer par finir un tirage que j'ai lancé ce matin. Je vous montre rapidement. Hop. Ça, c'est un des tirages pour la vidéo sur la Washika. Je suis content de la photo et je voulais en tirer une autre. Mais le problème, c'est que j'arrive pas. Hier, je n'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais. Voilà, j'ai essayé plusieurs choses, mais ça ne marche pas. C'était toujours trop sombre. Donc ce matin, je suis reparti sur des bonnes bases et on recommence au départ. J'ai refait une petite bande test qui me semble pas trop mal. Le contraste est encore, ça manque encore un tout petit peu de contraste. Donc j'hésite à refaire une petite bande test pour essayer d'augmenter encore le contraste, mais je suis déjà assez haut. Je suis déjà à un grade de presque au 3,5. Donc ça fait beaucoup, mais on va essayer avec... Moi, je vais essayer comme ça. Je pense que ce sera suffisant. Je pense pas que j'arriverai à avoir beaucoup plus de contraste depuis ce négatif, parce que là, voilà, sur ma tête, il faut... ouais, on va pas aller jusqu'à monter un tout petit peu encore le contraste. Ouais, je suis sur un grade 4 quand même, donc ça fait pas mal. Mais écoutez, là, il faut y aller. Ensuite, j'ai une pellicule à développer. On va développer ça au Rodinal, et puis une HP5, et puis on fera encore des petits tirages pour la box argentique de la pellicule du mois de juin. Voilà, tu viens avec moi dans la chambre noire. C'est parti. Bon, alors, on est grade 4. Le papier, c'est toujours le Fomapan. Hop là. J'en ai plus beaucoup. Il faudra refaire les stocks bientôt. Hop là. Va-t-on enfin réussir à avoir une image correcte avec? Hop. Je vais juste recaler mon image sur mon papier. Bon, j'espère que cette fois c'est la bonne, parce que j'en ai un peu marre de travailler sur ce tirage. Hop là. Ah, je pense que ça va être parfait niveau contraste. Bon, sachant qu'il y a une petite fuite de lumière hein, sur le tirage, donc forcément, ce sera pas exactement parfait. Ok, là tu vois, ça se révèle. Bon, c'est toujours difficile à juger. Alors là, sur le coin, il y a une petite fuite de lumière. Ça, c'est assez attendu. Je pense qu'en termes de contraste, là, on sera bon par rapport à ce que j'attends comme résultat. On va hop, passer ça dans le bain d'arrêt. Hop là. De la main gauche, c'est compliqué. Hop là. Et on va pouvoir allumer la lumière, comme c'est dans le fixateur, pour voir un petit peu si on est bon. Mais je pense que là, on aura trouvé le bon ratio. Ah bah voilà, là c'est parfait. Exactement le contraste que je veux. Bon, comme quoi, je sais pas ce que j'ai fichu avec le margeur. Pourtant, ah non, c'est le bord du film. Ah, je laissais la bordure du film sur le côté. Oh, c'est pas grave, ça donne un côté intéressant avec la perforation. Eh, j'en suis très content. Bon, comme quoi. Ce matin, j'ai aussi cette pellicule à développer. C'est une pellicule que j'ai fait avec mon 35 SP. C'est ma pellicule de test noir et blanc pour la vidéo. Et puis aussi, ça va me servir pour la box argentique, puisque c'est la HP5 qu'on envoie sur la box de juin. Donc j'ai besoin de cette pellicule pour faire un petit peu mes petits tests et faire la présentation de la pellicule. Donc on va la développer, et on va développer ça au Rodinal, parce que c'est ce que j'ai.
C'est pas un révélateur que j'utilise souvent, mais il y avait que ça au magasin. Donc là, j'en ai 1 litre, donc j'ai de quoi faire 10 ans, je pense, de développement argentique avec 1 litre de Rodinal. Le Rodinal, qu'est-ce que c'est? Je te montre la bouteille. Le Rodinal, c'est donc un révélateur noir et blanc qui a l'avantage d'être super concentré. Donc ça peut servir pour faire du stand development, ce que j'ai jamais fait, j'en ai déjà fait, mais j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Ça pourrait être intéressant d'en faire là, avec la HP5. Je vais essayer de regarder avant ce que ça donne, parce que, bon. Mais voilà, l'avantage c'est que c'est un révélateur qui est hyper économique, parce qu'il se dilue soit à 1+25, soit à 1+50, soit carrément à 1+100. Voilà, et ça développe un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais regarder les temps qu'on nous donne avec ça sur Massive Dev Chart. Hop, Massive Dev Chart, et on va regarder ensemble un petit peu. Bon, on va faire 1+50, entre 8 et 15 minutes. Et là, ils nous disent effectivement 1+50 à 411 minutes. Ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal. Avant de se lancer dans le développement, on va rincer ce print et le mettre à sécher. Hop là. Allez. Ah, c'est quand même un peu gris, hein, mais je pense que là, on a vraiment sur le négatif qui est comme ça. Je pense pas que j'arriverai à faire beaucoup mieux. Nous, on va mettre en spire ça. Alors, pour ça, il nous faut une cuve, une spire, un corps et un manchon. Et encore le bordel des ateliers. On met tout dedans. On va d'abord préparer ma petite amorce. Ok, hop, 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 voilà, on referme. C'est une 24 pauses, donc ça devrait aller relativement vite. À mettre en spire. C'est pas la partie la plus cinématographique de la vidéo. Et on a notre film en cuve. On va préparer la chimie. Donc là, il nous faut en inversion. On va prendre vraiment rien du tout en chimie. En inversion, c'est 485 ml. Donc là, il nous faut 2 fois moins que ça. Ok, donc là, on a 10 ml. On va verser nos 10 ml de chimie. Ok. Bon, après, on n'est pas forcément au millilitre près, mais on va essayer de bien faire quand même. Ok. Et c'est parti. Ici, j'ai le révélateur. Je vais aller préparer mon bain d'arrêt et mon fixateur pour tout avoir prêt pour quand je vais développer. Ok, donc ça va être mon bain d'arrêt. Hop, voilà. Et ici, le fixateur. Ok, c'est parti. En attendant, on va mettre ça à sécher. On met les gants pour bien se protéger en cas de fuite de révélateur et c'est parti pour le révélateur et le développement de cette pellicule de HP5. Et je profite du temps de révélation pour te dire que si tu es intéressé pour apprendre à développer tes films toi-même ou à apprendre tout le travail de laboratoire
en argentique du développement au tirage. Il reste encore des places pour les ateliers qui se déroulent dans la chambre noire, où tu es accompagné pendant le développement de tes films, où tu peux t'initier au tirage argentique en noir et blanc, du 35 mm au moyen format 6x7 sur les machines que j'utilise au quotidien. Toutes les informations sur ces stages sont dans la description et il reste une place pour l'atelier du mois d'avril et je vais ouvrir des places pour cet été avant la saison prochaine. Voilà, n'hésite pas à aller te renseigner sur le site de Box Argentique et je te laisse découvrir la pellicule. Voilà, ça marche bien, j'ai bien réussi, ouf, tout va bien, il y a des images. Hop là. Plus qu'à attendre que ça sèche. Pendant que la pellicule sèche, je m'attaque au deuxième tirage prévu de la matinée, qui est un tirage d'une photo aussi à la HP5 que j'ai faite auparavant, une pellicule que j'ai shootée un petit peu plus tôt dans la semaine avec ma femme, toujours en préparation de la box argentique du mois de juin. Bon, on est reparti. Alors, sur un autre tirage, cette fois-ci d'une Ilford HP5. Et donc j'ai changé d'agrandisseur pour passer sur mon Kaiser. Me prendre une feuille, un dos de feuille, un 20-30 et essayer de faire ça bien. Ah voilà, ce sera mieux avec la pleine ouverture. On y verra plus clair. Hop, 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 j'attrape mon scoponnette. Je vais en x1 et c'est parti pour la petite bande test. Petit morceau de papier. Oh, une seule feuille suffira. Hop. Une seule feuille suffira. Donc là, je fais ma bande test. Comme un débile, j'ai oublié de fermer l'objectif, donc celle-là, elle est ratée. Hop là, c'est pas grave. Faire une petite bande test. Et on révèle. Vérifie que les boîtes de papier sont bien fermées, toutes les deux. Là. Et on va rallumer la lumière. Bon, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quelque chose de pas trop mal déjà sur la bande test. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et je pense que 14, ça peut être pas trop mal, voire un peu plus même. On va essayer, parce que là on n'a pas été très loin. Ce que j'aime bien faire aussi parfois, c'est prendre une lampe comme ça, la passer en lumière blanche, avec un petit peu plus d'intensité, pour voir un peu ce que ça donne sous un autre éclairage.
pense qu'on va refaire une bande test, mais en partant de 14, pour avoir un petit peu plus de latitude. Parce que là, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. Ok, donc on va refaire une bande test. Hop. À partir de 14, donc on va exposer cette bande-là 14 secondes déjà. Et ensuite, on reprend donc 14, 16, 18, 20, 22, 24. Je pense que ce sera... Hop là. Je pense qu'on aura une meilleure lecture avec les deux de ce qui se passe dans cette image pour faire un choix un peu plus éclairé. Voilà. Choix éclairé en chambre noire. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ouais, ça me donne, c'est beaucoup plus sombre. Donc, on a 14... oui, donc on a... Oui, donc là c'était 14, 16, 20, 22, 24, 26... On va faire une mini épreuve à 14 pour voir ce que ça donne. Et si c'est pas mal, on fera ça. Je pense que 14, ce sera pas mal. Allez. Donc on essaye à 14. Ma deuxième bande, finalement, n'a pas servi à grand chose, si ce n'est à éliminer le fait qu'après, c'était trop sombre. Quoique à 16, les noirs sont pas mal. Hein. À 16, les noirs sont pas mal. Mais je pense à 14, ils sont suffisamment bons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, ça commence déjà à être un peu gris. On va faire 14, et puis on recontrastera, je pense, avec un petit filtre. Je vais faire une mini-épreuve à 14, voir ce que ça donne. Hop, let's go, donc, tac. On est à 14 secondes. Peut-être la moitié, allez, soyons économes. On va faire la moitié, comme ça, si je dois faire plus grand, j'aurai de quoi faire. Là, ça va me donner quand même une belle surface pour analyser ça. Hop. C'est parti, 14 secondes. Là, ici au centre de l'image où il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout ce qu'il me faut. Du noir, du blanc, du contraste. Hop. Qu'est-ce que ça donne là? Oh, je pense que ce sera pas mal. 14. Hop là. 14, ce sera déjà très bien, je pense. Ce sera déjà très très bien. Je pense même on va booster un poil le contraste tout de suite. Parce que là, on va être tout juste. On est déjà pas mal, hein, mais je pense qu'on va faire juste... on va tester à 2,5 pour la première épreuve. Parce que ouais, après ça va faire... Après là on avait 16. Et ça va faire déjà 14, c'est tout juste. Si on veut garder les blancs. Je vais même tester à 10. Je vais faire 10 et 14. On va refaire un deuxième test. Hop là. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. C'est vraiment essayer de préparer au maximum mon tirage. Au sens de être le plus sûr possible de mes réglages
avant de commencer à faire des grosses feuilles. C'est ce que j'ai pas fait la dernière fois sur le premier tirage là que je vous ai montré. Je me suis rendu et finalement, en essayant d'aller vite et de gagner du temps, j'ai gâché 3 feuilles de 24-35 pour rien, alors que si j'avais continué à travailler un petit peu en petit pour mieux comprendre mon image, ça ne serait pas arrivé. Je pense qu'il faut vraiment prendre le tirage un petit peu comme la compréhension d'exposition d'une photo où des fois on va y passer un petit peu de temps, on va regarder un petit peu voilà, comment l'image est construite, quelle est la lumière dans la scène. Et ça c'est vraiment important, notamment voilà, parce que finalement au tirage, chaque morceau de papier c'est de l'argent aussi, c'est du temps. Donc bon, c'est important d'essayer au maximum de bien savoir à l'avance ce que... voilà, on va y arriver. Plus tu as d'informations un petit peu sur comment ta photo va être, avant de la tirer en grand, plus tu vas faire des économies de papier. Et des fois, en voulant faire des économies de bout de chandelle, en se disant « Ah bah je vais pas faire 15 petites feuilles de papier parce que... voilà, finalement, parce que ça coûte de l'argent, finalement, on se retrouve à faire plus de pertes qu'autre chose parce que on n'est pas sûr. Là, au moins avec tous mes petits bouts, je vais savoir exactement de quoi il en retourne. Je pense que le 10 secondes va être un petit peu mieux, les blancs sont un petit peu plus éclatants. Et en recontrastant un petit peu, je vais mettre un grade 2,5 dessus pour recontraster un tout petit peu, pour pas que la photo soit trop grise. Je pense qu'elle sera mieux. Là, on va déjà trop en densité, on est déjà trop sombre. C'est un petit peu mon défaut en ce moment en tirage. Au début, je faisais des tirages trop légers. Et là, j'ai tendance à justement me dire « Ah, faut pas que ce soit trop léger. » Et faut pas que ce soit trop fin, etc. Et donc à perdre facilement mes hautes lumières et pas les conserver autant. Bon, on va faire ça, on va faire la grande à 10 secondes, et puis non, un peu plus, parce que on va directement mettre un grade 2. On va mettre, donc on est à grade 2, on va mettre 2,5 je pense. Ah, ceux-là ils sont pas coupés, c'est les autres qui sont coupés à la bonne taille. Donc en FOMA Variant Speed M1, 1,4 sur ça, donc ça fait, on avait dit 10 fois 1,4, ça va faire 14, donc hop. Finalement on est quand même sur 14. Voilà, alors il va falloir que je recale. Comme j'ai fait bouger mon margeur, je vais recaler bien la feuille. Et on est parti pour le coup pour 14 secondes. Hop là. Et là, je pense que j'ai fait le bon choix. Ah ouais, ça va être parfait ça. Je pense que on n'a pas besoin de beaucoup plus sur ce tirage. Ouais, bon, le margeage n'est pas encore parfait. J'ai encore un peu de mal à bien centrer sur le papier. Mais c'est pas grave, au pire, je recouperai les marges qu'il me faut. On va déjà voir si tout se développe correctement, si tout est ok. Et ouais, ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air parfait. Ça va, je n'ai pas trop galéré pour le faire, celui-là. Le négatif était bien exposé. Eh ben c'est parfait ça. Franchement il est nickel. Pas besoin de plus. On peut regarder notre autre tirage qu'on a fait ce matin de la Mochica aussi, qui a fini de sécher. Qui est pas trop mal aussi. Petite pétouille à force de négatif. Mais ouais, le contraste n'est pas le même. Je pense que j'aurais pu raccourcir encore un petit peu mon temps. Mais c'est vrai qu'avec la fuite de lumière, là, c'est pas évident. Faudrait le voir à la lumière du jour, vraiment. Il est un peu sombre quand même encore. Bon, c'est au rinçage. Franchement,
C'est pas trop mal, ça correspond bien à ce que j'attendais de ce petit tirage. Hop. Et ça conclut un petit peu cette session en chambre noire. Le film développé, le tirage et le deuxième tirage. Donc bonne petite matinée labo. Voilà, j'espère que ça t'aura plu de me suivre dans cette aventure. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. Et si tu es intéressé par tout ce qui est labo et chambre noire, bah, tu peux retrouver tous les ateliers, toutes les formations sur le site de la Boxe Argentique. Le lien sera en description. À très bientôt!